Every day we escape, losing all of our faith. We can't. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une petite vidéo. Tout simplement, si vous êtes partante, je vous propose de vous faire voir un album que je réaliserai en tuto au mois d'août. Oui, parce que ça va être un tuto pour les débutants, débutantes et surtout avec très peu de matériel. Donc si vous êtes ok, moi je vous présente l'album que j'ai terminé en 2 heures seulement. Oui, 2 heures. Parce que vous allez voir, il n'y a aucune structure à réaliser. Il vous faudra uniquement 5 feuilles en A4, donc de la couleur de votre choix, pour faire l'album. Donc 5, c'est vraiment rien du tout pour faire un album. Il vous faudra, pour mater vos photos, il vous faudra uniquement 4 pages. Donc ça, c'est tout simplement pour mater vos photos. Vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est vraiment facultatif. Moi, je vais vous faire des espaces photos tout simplement pour vous montrer où vous pourrez mettre des photos. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Vous pourrez mettre directement vos photos. Donc ça, vous n'êtes pas obligé. Et il vous faudra 5 feuilles, donc en 30 par 30. Vous voyez, la collection que moi je vais vous présenter tout à l'heure n'a rien à voir avec celle-ci. Moi je vais vous faire le tuto tout simplement avec une collection d'été, donc c'est de la marque FDeco. Malheureusement la marque FDeco, je crois qu'en France vous ne pouvez plus la trouver parce que FDeco France a fermé, mais vous le ferez avec les papiers de votre choix, mais il vous faudra que 5 feuilles pour réaliser cet album. Voilà uniquement les papiers qu'il va vous falloir. Donc je vous rappelle, 5 feuilles en 30-30, 5 feuilles, donc moi en l'occurrence je vous montre noir, mais vous inquiétez pas, il sera pas du tout noir. Et 4 feuilles, donc moi j'ai choisi fuchsia, mais c'est pour aller avec l'album que j'avais là, et je ne partirai pas du tout dans ces tons. Il vous en faudra 4 pour mater les photos, mais encore une fois c'est facultatif. Ce qui est facultatif, il vous faudra une perforatrice, de l'encre et des die cuts. Moi en l'occurrence, l'album que je vais vous montrer, c'est tout simplement c'est la collection de papier de Prima Marketing, donc la Darcel. Je l'adore cette collection, je ne l'ai jamais scrappée, c'est une première. Et pour un album facile, j'avais envie d'attaquer avec cette collection. Mais ça, les die cuts, pareil, c'est facultatif, vous n'êtes pas du tout obligé. Donc si vous êtes partante, je vous montre tout de suite l'album que j'ai réalisé du coup en 2 heures. Et dès la semaine prochaine ou la semaine d'après, vous allez avoir le tuto. Vous allez voir, ça va être très simple. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que c'est un album déstructuré. Ça ne sera pas du tout un album classique. Je n'ai pas du tout l'habitude de réaliser ce genre d'album, mais ça m'avait été demandé, et en regardant un petit peu tous les albums que j'avais fait sur ma chaîne, je me suis dit Charlène, tu vas en refaire un, et surtout quelque chose de très simple. Voilà, il n'y a pas besoin d'être calé en scrapbooking. Si ça fait que 1 mois que vous avez attaqué, je peux vous promettre, vous allez y arriver du premier coup. Et vraiment c'est très facile. Donc je mets tout ça de côté et je vous présente l'album. Une petite chose aussi, il va vous falloir une feuille de rhodoïde. Alors attention, si vous n'avez pas de feuille de rhodoïde, je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez tout simplement prendre un papier transparent un petit peu épais, tout simplement pour faire notre couverture qu'il y a ici. Mais encore une fois, si vous n'avez pas de, comme je vous ai dit, de rhodoïde, c'est souvent que dans les emballages de tampons clear, etc., on a des feuilles comme ceci. Donc vous la nettoyez bien et vous la récupérez. Donc voilà le petit album que j'ai réalisé en seulement 2 heures. J'y suis allée à mon instinct et j'ai fait vraiment comme ça sur le coup, je n'ai rien réfléchi. Par contre, je vais vous donner les dimensions. Il fait 12,5 sur 21 et il a une toute petite tranche de 4 cm. Vous voyez, c'est très petit. Donc, je vous montre la simple décoration que j'ai réalisée sur le dessus. Tout simplement, en fait, j'ai superpositionné sur mon rhodoïde que vous voyez ici des petites découpes. Sur le côté, ça se présente comme ceci. Et derrière, il est comme ça. Alors, il y a des papiers, là par exemple, celui-ci, il n'a pas de gold, mais j'ai certains papiers à l'intérieur qu'il y a du gold. Donc voilà, même sur le devant, vous voyez, il y a du gold. Je ne sais pas si vous verrez bien.
Ici pour l'instant moi je n'ai rien fait, j'ai laissé blanc parce qu'en fait tout simplement je vais récupérer un autre papier que je viendrai mettre par dessus pour cacher. Mais vraiment c'était surtout pour vous montrer qu'avec très peu de matériel de papier surtout, sans structure hein, parce que vous voyez moi mon album il tient très bien, voilà. Il est très rigide, voilà, hop, je vous montre. Mais il n'y a pas de structure, il n'y a pas de carton, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de cartonnette, simplement du papier. Alors ici j'ai tout simplement fait une page toute petite comme ceci, voilà. Là vous pouvez pas mettre de photos mais vous pourrez faire un petit journaling ou alors tout simplement laisser tel quel. Ou alors rajouter si vous avez des tags comme ceci, vous en mettez un par exemple de chaque côté, bon de la même dimension. Et vous pouvez le coller comme ça. Ça, vous pouvez, moi, je n'ai pas voulu. Ici, j'ai tout simplement fait dans un tout petit rabat, comme ceci, une petite pochette. Où du coup, j'avais des petites étiquettes que vous voyez, elles sont rose gold. Voilà, elles brillent. Et tout simplement pour mettre, voilà, soit des petites cartes derrière, soit laisser tel quel. Moi je pense que je vais laisser tel quel, ça sera pas pour mettre des photos et c'est surtout pour avoir un petit texte, mais vous pouvez très bien glisser aussi des photos, il n'y a pas de problème. Donc là petite découpe avec une autre petite découpe par dessus. C'est un album très simple, mais c'est vraiment, encore une fois je me répète, c'est vraiment un album que vous allez pouvoir faire rapidement et surtout pour les débutants débutantes c'est vraiment top parce que voilà, vous pourrez vous lâcher parce que c'est un album déstructuré, donc vous allez avoir toutes les imaginations possibles et c'est surtout voilà, il va être super rapide à confectionner et ça va être génial. Après voilà, libre à vous, vous allez voir que celui que je vais faire de l'été sera complètement à l'opposé de celui-là parce que du coup les papiers ne seront pas les mêmes et au moins vous verrez un petit peu la différence qu'on peut avoir avec différents papiers sur le même album. Ici, emplacement photo. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que tout simplement toutes les photos, vous allez pouvoir mettre 30 photos à l'intérieur. Oui, 30, je trouve que ça fait quand même pas mal pour un petit album. Et par contre, les photos, vous allez vous servir du 3 par 4 inch. Donc ça fait 7,5 sur 10, je crois, ou 10,5, quelque chose comme ça. En fait, moi j'ai pris mon gabarit et c'est exactement le gabarit pour ma photo. Voilà, tout simplement. Vous pouvez mettre des photos un petit peu plus grandes, mais moi je suis partie sur mon album tout simplement pour faire uniquement avec des photos de 3 par 4 sur Vistaprint etc. Vous avez soit le format 10 par 15 et vous avez aussi le format 3 par 4. Mon album que j'ai fait de grossesse, je crois que c'est sur je sais plus, je crois que c'est sur Photobox, je me rappelle plus, je vous l'avais dit dans une vidéo, je me rappelle plus, c'était des 3 par 4 que j'avais acheté et là je recommanderais exactement les mêmes. De toute façon moi je me sers beaucoup du 3 par 4 pour imprimer les photos. Donc ici pareil, petite photo, voilà, tout simplement. Cette fois-ci on a la pochette derrière, donc toujours avec un petit die cut et des petites cartes avec des citations, voilà, qui brillent. Et derrière c'est tel quel, je ne les ai pas rematées pour vraiment éviter de passer trop de papier. Ici j'ai refait encore une page avec du rhodoïde, je ne sais pas si vous verrez bien, voilà, il y a encore du rhodoïde pour faire tout en transparence. Ici vous pouvez mettre une photo, ici aussi. Les die cut, quand c'est comme ceci, je n'ai pas collé sur les côtés tout simplement pour pouvoir glisser les photos. Ici c'est pareil, vous voyez, je n'ai pas collé à l'intérieur là, j'ai collé vraiment juste une fine bande au milieu. Simplement pour pouvoir coller mes photos comme il faut par en bas et par en haut. Ici une toute petite page, vous voyez là je suis passée de deux plus petites, après au rhodoïde, après une grande, ici une plus petite où on mettra une photo. Pareil ici c'est des petits die cut que vous n'êtes pas obligé de mettre. Ici tout simplement une photo. Alors j'aurais pu en mettre deux comme ceci, mais le problème c'est si j'en mettais deux, par exemple vous voyez j'en ai gardé un, voilà ce que ça donnait. En fait, ça servait à rien de mettre du papier imprimé. J'en mettais une en bas et une en haut. Mais bon, moi, j'ai préféré mettre dans ce sens. Et vous voyez, c'est les 10 par 15, elles sont comme ceci. Donc ici, il y a une petite citation. Ici, tout simplement, on passe sur un emplacement photo. Ici, pareil, on peut venir mettre une photo. Moi, j'ai choisi de ne pas en mettre. Derrière, nous avons tout simplement une petite pochette, voilà, ici, où on pourra venir glisser aussi des photos en 10 par 15. Ici, cette fois-ci, on passe sur une grande page. Et pareil, je n'ai pas mis d'aimant. J'ai laissé vraiment l'album tel quel parce que je me dis que les débutantes n'ont pas forcément à
encore acheter d'aimants. Donc voilà, je suis vraiment partie comme si j'avais rien du tout comme matériel, par exemple vraiment à partir dans la cartonnette, etc. Même les aimants, je me dis que voilà, pas tout le monde en a pour débuter. Ici c'est pareil, voilà, je n'ai pas collé le côté du die cut, donc on peut mettre 2 photos. Vous pouvez mettre 2 photos aussi ici et 2 photos aussi ici, c'est pareil, vous voyez, je n'ai pas collé entièrement, comme ça au moins ça aide beaucoup. Et ici j'aurais pu rajouter des espaces photos, vraiment j'aurais pu, vu que j'ai fait un petit, comment dire, un petit passant, voilà, tout ici. Moi j'ai préféré, j'avais une carte comme ceci dans la collection, et bien j'ai préféré la mettre, voilà, vous voyez c'est le dos d'une page, j'ai préféré la mettre et voilà, je me dis que ça fait un petit peu de journaling et pas que des photos dans l'album. Et là vous pouvez très bien soit enlever cette petite bande et mettre encore 2 photos ici. Ici on se retrouve comme tout à l'heure, donc avec une pochette, donc qu'il y a ici où vous pouvez mettre tout simplement un emplacement photo. Vous tournez et après on a encore 2 photos à cet endroit là. C'est exactement la même que tout à l'heure, sauf que nous tout à l'heure c'était à l'inverse. Et on termine pour la dernière page, très très simple, 2 emplacements photos. Et pour terminer, j'en ai fait qu'un. Voilà, j'avais pas envie d'en mettre 2. Là, c'est pareil, vous pouvez mettre encore 2 ici. Moi, j'en ai pas mis. C'est pour ça qu'on peut mettre plus de 30 photos dans ce tout petit mini album. Vous voyez, il est tout petit. Vraiment, je suis pas du tout habituée à confectionner ce genre d'album. Mais voilà, je me suis dit, il faut faire de tout un petit peu pour plaire à tout le monde aussi. C'est important. Et je me dis que voilà, pour débuter... Très simple, en 2 heures il a été confectionné, donc vous, si vous êtes débutant ou débutante, ça sera peut-être un petit peu plus long, mais sachez qu'il va aller très vite parce que déjà vous n'avez pas de structure à faire et pas d'aimants, etc. Et les pages sont très très simples, voilà, c'est tout simplement un album déstructuré. Alors il y a quelques années, c'était vraiment la mode et maintenant je trouve que ça s'est un petit peu perdu. Et voilà, c'est pour ça, je me suis dit, Charlène, tu vas en refaire un. En plus, moi, cette collection m'appelait vraiment. Elle est tellement belle. Par contre, elle est très vieille. Je crois qu'elle a au moins 3 ans, cette collection. Mais je l'adore. Et juste pour vous montrer ce qu'il me reste, tout simplement, en papier. Il me reste que ça. Donc là, par contre, vous voyez, c'est des papiers comme ça. J'aurais pu m'en servir, mais ils font... Vous voyez, ils font que 7 cm sur les 7,5 des... comment dire, pour les emplacements photos. Donc je les garde quand même, je vais les mettre dans l'album, je vais les glisser quelque part, vous voyez, parce que le problème c'est que bon, celui-ci on va le glisser dans l'album parce qu'on va le garder. J'ai tout ça du coup en petite chute en 7 cm. Je vais faire les angles tout simplement comme ceci, vous voyez, c'est très simple hein, avec une perforatrice, voilà. Et ça, je vais m'en servir du coup. De toutes ces petites feuilles-là, je vais m'en servir. Je vais les rajouter. Mais là, j'ai pas voulu les rajouter maintenant. Tout simplement parce qu'ils font 7 cm. Voilà. Donc, je voulais pas que ça vous fausse trop l'album. Mais moi, je vais les mettre de côté. Et bien sûr que je vais les mettre à l'intérieur. Celle-ci, non. Après, sur les 4 feuilles que j'avais, tout simplement, il me reste que ces bandes-là. Voilà. Il me reste vraiment pas beaucoup. Et niveau papier de la collection, voilà ce qui me reste sur les 5 papiers. Voilà. Vous voyez... J'ai coupé les 5 bandes pour que vous voyez que j'ai bien pris 5 bandes, hop, 5 papiers de la collection. Et en papier noir, il me reste ça et j'avais 2-3 chutes comme ça que j'ai jetées. Mais autrement, il ne me reste que ça parce que j'ai fait très attention quand j'ai coupé mes papiers. Et sur ma feuille en rhodoïde en A4, il me reste que ce petit bout. Voilà, je crois que c'est la première fois que... Ah ben elle est là ma bande, voilà, je la cherchais. Je crois que c'est la première fois que depuis que je fais du scrap, il me reste si peu de chutes. Vous voyez, c'est rien du tout. Bon ça, c'est tout simplement comme je vous ai dit pour vous faire voir les feuilles que je m'étais servi. Mais voilà, que ça. Et encore, j'aurais pu m'en resservir pour faire autre chose. Donc ça, bien sûr, je vais les mettre avec le reste de ma collection parce que je ne vais pas les jeter. Mais sachez que c'est rien du tout. Et franchement... franchement je suis contente de me dire qu'il reste rien parce que j'aime pas jeter du papier et j'aime pas que ça traîne trop longtemps non plus dans mon atelier quand il me reste des plus grosses chutes. Donc voilà, c'était une toute petite présentation d'album. Si vous êtes partante, restez connectés parce que dans les jours à venir vous allez avoir le tuto de cet album, enfin
pas avec ces papiers comme je vous ai dit, mais de la confection de cet album. Ça sera vraiment pour les débutants, débutantes. Et maintenant, si vous êtes confirmé, si vous voulez le regarder, écoutez, c'est comme vous le souhaitez. Mais en attendant, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve très prochainement. Et pour le mois d'août, on s'arrête là pour les présentations d'albums. On se retrouve pour tous les autres tutos que je vous ai promis dès le mois de septembre. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Fade away.